Donc, bonjour, je suis Bruno Sabaté, le gérant de l'entreprise Caminal à Perpignan. Donc, l'entreprise Caminal, c'est 60 ans en 2024, 60 ans de démolition, de terrassement, de vente d'agrégats et de recyclage. Donc, la volonté depuis toutes ces années, ça a toujours été de revaloriser les matériaux issus des chantiers, que ce soit les terres ou les gravats, ce qui nous a poussé en 2004 à monter une plateforme de recyclage de route de Prades à Perpignan. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser le maximum de matériaux, chose qu'on développe de plus en plus ces dernières années avec le développement de notre gamme de produits recyclés. Donc dans notre gamme de produits recyclés, on peut retrouver aujourd'hui des sables de pose, 3,8 de pose, gravettes 6,14, 14,20, 40,80 drainants, et après les classiques 0,20 recyclés, 0,80 recyclés. Cette année, deux nouveaux produits sont arrivés. Le Terramao, donc qui est un mélange terre-pierre qui permet la rétention d'eau dans les mottes des végétaux. Et le 40-80 Innovterre, qui lui est principalement composé d'argile cuite et qui permet de stocker l'eau dans des jardinières dédiées, dénommées DEVA, pour désimperméabilisation par espace vert autonome. Donc tous ces projets environnementaux nous ont amenés, sur l'année 2023, à démarrer notre démarche RSE. Je suis Marianne Plouvin, je suis en charge du développement environnemental dans l'entreprise Caminal. L'entreprise axe son développement autour de l'environnement depuis plusieurs années, notamment par la gestion des déchets de chantier, en essayant de valoriser au maximum tous ces déchets, depuis nos chantiers et depuis les chantiers du département sur notre plateforme de recyclage de Perpignan, et également en optimisant au maximum nos transports. C'est dans ce cadre que nous avons démarré notre démarche RSE en fin d'année 2022, grâce notamment à la formation bâtisseur responsable Occitanie de la Fédération française du bâtiment, qui nous a permis un premier accompagnement. Cette démarche nous permet de prendre conscience de nos impacts sur l'environnement, sur la société, sur les riverains, sur les conditions de travail de nos équipes. L'objectif est de porter une stratégie qui vise à diminuer ces impacts. Pour ça, nous avons établi un plan d'action en fonction de nos grands axes stratégiques et des enjeux associés. Plus concrètement, cela se traduit dans l'entreprise et avec nos parties prenantes avec différentes actions. Par exemple, afin d'optimiser nos transports et la gestion du parc matériel, un poste de dispatcher a été introduit dans l'entreprise afin de favoriser au maximum le double fret et nos livraisons de matériaux. Ainsi, nous avons un interlocuteur unique qui optimise l'ensemble des parcours pour que les camions fassent le moins de kilomètres possible entre les chargements et les livraisons, en roulant le plus souvent possible en charge. C'est Alexandre qui est en charge de ce poste dans l'entreprise et qui présente son activité sur un chantier de création d'une plateforme logistique sur la commune de Rivesaltes. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis dispatcher de chez Caminal. Mon rôle est d'optimiser l'ensemble des transports de livraison de matériaux pour nos clients, nos chantiers, en passant par les transferts de nos engins de chantier. Ce poste de dispatcher est primordial car il permet de planifier l'ensemble de la flotte pour que les camions circulent au maximum, en charge sur des trajets les plus courts possibles, permettant ainsi de faire beaucoup de rotations. Ces optimisations sont possibles grâce à notre maillage du territoire. Nous avons deux principales plateformes pour nos matériaux. Notre plateforme de recyclage de matériaux située à Saint-Charles, à la jonction de tous les grands axes du département, et la carrière de la Provençale à Espira de l'Agly. De plus, afin de valoriser au mieux les bonnes terres issues de nos chantiers, nous faisons un travail de proximité avec les agriculteurs ou chantiers nécessitant des aménagements sur lesquels l'utilisation de ces terres sont autorisées. Ce maillage permet de répondre de façon pertinente à nos clients, tout en réduisant nos émissions de carbone et en valorisant au mieux notre territoire. Sur ce chantier, sur la plateforme de Rivesaltes, nous avons fait un terrassement, donc nous avions des terres à évacuer. Et pour créer la structure de chaussée, nous avons mis en œuvre des mâches-fer d'incinération. Donc les camions arrivaient chargés avec les mâches-fer et repartaient en double fret avec les terres à évacuer. Un autre cas concret, plus axé sur la partie sociétale dans notre démarche RSE, est le recours à des établissements ou services d'aide au travail, appelés ESAT, pour certains de nos travaux. Par exemple, sur le chantier de la démolition de la polyclinique de Narbonne, notre conducteur de travaux, Franck, collabore avec un encadrant de l'ESAT de la CLAP qui nous a permis de travailler avec une de ses équipes pour certains travaux, notamment le désencombrement et certains travaux de déconstruction. Bonjour, je m'appelle Franck Roudil. Je suis conducteur de travaux au sein de l'entreprise Caminal. Nous sommes ici à l'ancienne polyclinique de Narbonne. Nous sommes en charge de la démolition totale des bâtiments existants.
Nous avons démarré cette démolition début septembre par la tâche qui s'appelle le curage. C'est l'enlèvement de toute la partie qui est en seconde œuvre. Pour cette tâche, nous nous sommes rapprochés de l'entreprise ADAPI 11, ESAT, la CLAP, à Narbonne, qui nous aide pour effectuer cette tâche qui est assez fastidieuse. Comme vous pouvez le remarquer, derrière moi, nous avons démarré la démolition mécanique à l'aide d'une pelle spéciale démolition. Une fois la démolition terminée, nous allons concasser tous les matériaux qui seront des gravats inertes directement sur site afin qu'ils soient revalorisés sur la construction du futur bâtiment qui est prévu ici sur 220 logements. Bonjour, je suis Coralie Sauré, chef de service de l'ESAT La Clap à Narbonne-Plage. Pascal Roblin, donc le moniteur d'atelier et les travailleurs de l'équipe bâtiment de Pascal. Donc, nous sommes donc l'association AFDAIM qui compte environ 900 travailleurs. C'est une association parentale et départementale. Cette association donc, a pour mission de proposer une activité professionnelle aux personnes en situation de handicap dans une visée d'inclusion et dans le milieu ordinaire du travail. Grâce donc à des donneurs d'ouvrage, des clients qui nous font confiance comme vous, Caminal. Non seulement vous facilitez cette inclusion, mais en plus nous permettons aux travailleurs de développer leurs compétences. Bonjour, je m'appelle Karl, je fais partie de l'entreprise Caminal, je m'occupe de la partie curage sur la démolition de la polyclinique de Narbonne. Et je m'occupe aussi de l'encadrement de l'ESAT de Narbonne-Plage qui nous donne un coup de main. Et c'est un partenariat, je trouve, très bénéfique car les gars sont volontaires, souriants et très efficaces. Ils sont souvent bien plus faciles à gérer que des salariés normaux, entre guillemets. Et donc, je souhaiterais à l'avenir que ça se reproduise parce que vraiment, c'est un plaisir, un réel plaisir de travailler avec eux.